Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon fustige la mauvaise gestion du foncier dans la commune d'Abomey-Calavi. Le chef de l'État y a fait une escale hier dans le cadre de sa tournée nationale. La vie en rose des expropriés du projet de construction de barrages de Ouassapé-Onko et de Niki. Ces communautés ont judicieusement géré les fonds mis à leur disposition par l'État. Et puis, les hommages des académiciens au professeur Félix Abiola Iroko décédé le 13 novembre dernier, dont les obsèques ont eu lieu ce week-end à Cotonou et à Ouida. Bonsoir et bienvenue à cette édition qu'on démarre par la tournée nationale du chef de l'État qui a pris fin ce week-end à Cotonou, ce samedi à Cotonou. Donc la grande métropole économique a accueilli le chef de l'État à travers ses forces vives. En attendant de revenir sur les temps forts de cette rencontre du chef de l'État avec les forces vives de Cotonou, retour sur la séance d'hier à Abomey-Calavi, la cité d'Ortois, qui se singularise par la mafia foncière. Et bien sur place hier, le chef de l'État a dénoncé la mauvaise gestion du foncier. Jérôme Mouba. Frontalière à Cotonou, la commune d'Abomey-Calavi, une extension d'Abomey et du royaume de Dahomey, a été fondée au XVIIe siècle pour faciliter les échanges commerciaux. Deuxième commune plus peuplée du Bénin après Cotonou, la cité de Fofo-Djaka bénéficie depuis 2016 de plusieurs réalisations. Entre autres, voici Maria Gleta, la centrale thermique de 129 MW, construite en 18 mois pour sonner la fin de la précarité énergétique, avec 60% des besoins du Bénin comblés. Cette ville cosmopolite verra sortir de terre un hôpital de référence internationale dont le standing et la portée forcent l'admiration. La remise de site a déjà été effective, les préalables étant levés et les travaux commencent. Dans la cité Ouedo, 11 000 logements sociaux et économiques sont en construction. Grâce au pont de l'Alliance, les populations de Womé sont désormais sauvées dans leur mobilité. Aujourd'hui, le chef de l'orchestre foule le sol de ses concitoyens, accueillis par une marée humaine.
entre l'artisan de la transfiguration et les habitants d'Abomey-Calavi. C'est une complicité établie depuis 2016. Ici à Calavi, si vous vous rappelez bien, j'avais dit, grâce à vous, notre victoire, ma victoire aux élections présidentielles était certaine, qu'il n'y avait pas de doute. Nous étions certains ici à Calavi qu'une autre démarche, une autre dynamique allait commencer en 2016. Et ce fut effectivement ainsi. Les populations de Calavi sont reconnaissantes pour les multiples réalisations dont est porteur le chantre de la rupture, entouré d'une équipe de cadres et techniciens émérites. À travers le renforcement et la démultiplication de la cantine scolaire, l'assurance pour le renforcement du capital humain, le microcrédit à l'AFIA, l'implémentation du projet asphaltage et la construction des infrastructures routières, la création de la cité administrative d'Akhosu-Beta, l'aéroport international de Glodjigbe, la cité de Fofo-Diaka est fière qu'en moins de 5 ans, ce gouvernement ait supposé les réelles bases de son développement. Abomey-Calavi dit vivre un rêve avec Patrice Talon et elle est rassurée que le meilleur reste à venir. Cependant, certains projets lui tiennent à cœur. La construction d'un stade omnisport de grande envergure dans un domaine de 15 hectares est déjà disponible pour l'abriter dans l'arrondissement de Godomin. La commune d'Abomey-Calavi a besoin d'infrastructures appropriées pour gérer efficacement les inondations, surtout dans les arrondissements de Godomin et de Toba. La réalisation du projet de contournement Nord-Cotonou, qui permettra de relier directement Abomey-Calavi à Semenkodji. L'effectivité de la sécurisation foncière qui, à travers la lutte contre la mafia foncière, sera un bonheur pour toute la population entière de la commune d'Abomey-Calavi. Par exemple, le foncier. Nous avons fait des choses graves dans tout le pays depuis très longtemps. Et on n'a pas trouvé une parcelle à Godomin pour construire un marché pour nos braves populations. J'en ai eu les larmes aux yeux. Sinon, ce marché aurait démarré aussi. Vous nous donnez une opportunité, l'opportunité aux femmes de la commune d'Abomey-Calavi de vous exprimer par ma voix nos sincères remerciements et satisfactions pour votre gouvernance quinquennale 2016-2020, réussie sur tous les plans politiques, économiques, socio-culturel et environnemental. Monsieur le Président de la République, votre premier quinquennat fut un quinquennat de réforme. Mais il y a une réforme qui a eu des retombées positives énormes sur la jeunesse de la commune d'Abomey-Calavi. La réforme du système partisan. Monsieur le Président de la République, la réforme du système partisan a permis à la jeunesse d'Abomey-Calavi de se faire représenter au niveau de plusieurs instances de décision de notre pays. Parce que l'esprit de cette réforme, c'est de permettre à la jeunesse et aux jeunes militants, aux femmes militantes, d'être reconnus et d'être célébrés, d'être valorisés. Monsieur le Président, grâce à cette réforme et à l'issue des élections législatives de 2019, notre commune et notre circonscription électorale, eh bien, nous avons eu ici un député âgé de 32 ans. Honorable Epiphane Renfort, nous avons eu ici, toujours grâce à la réforme du système partisan, à l'issue des élections communales de 2020, des élus communaux âgés de 32 ans. Le plus jeune conseiller communal d'Abomey-Calavi a 32 ans. Et ils sont plusieurs conseillers communaux à avoir moins de 35 ans. Et plus de 60% des élus communaux d'Abomey-Calavi ont moins de 50 ans. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Mieux, c'est l'un d'entre les plus jeunes conseillers communaux qui est désigné pour être le maire de la commune pour les 6 années qui viennent. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Voilà pourquoi les jeunes me chargent de vous dire merci. Parce que cette réforme a été possible
grâce à votre grande connaissance de la sphère politique du Bénin. Merci, Monsieur le Président, d'être venu à nous. Puisse Dieu et les mains de nos ancêtres veiller sur vous, qu'il vous inspire, qu'il vous accorde bonne santé et longévité, afin que toutes vos nobles ambitions pour notre pays se réalisent. Ce qui, aujourd'hui, plus que jamais, réjouit le chef de l'État, c'est la construction par tout un peuple des paramètres de développement. Et avec ses habitants, la commune d'Abomey-Calavi, à travers toutes ses forces composantes, accompagne la dynamique et encourage Patrice Talon et les membres de son gouvernement à maintenir allumée la flamme du développement. Une visite qui a suscité l'enthousiasme des populations de cette commune. Celles-ci ont d'ailleurs saisi l'occasion pour saluer les différentes réformes entreprises par le chef de l'État au profit de leur commune. Suivez plutôt. Le chef de l'État nous a rappelé que l'État a une continuité et que nous sommes les garants d'un bon développement, que nous devons faire la promotion beaucoup plus de l'excellence et non célébrer tout ce qui est vice. Et ça nous a fait plaisir en tant que jeunesse et nous rappelons à tous les jeunes que nous devons fournir l'effort du développement avec le président Patrice Talon afin que le Bénin puisse aller de l'avant. Je suis émerveillé. J'attendais le tour de ma commune. Et là, j'ai vu un chef de l'État avec un franc-parler extraordinaire. Et le sentiment que j'ai eu, c'est la convivialité avec laquelle cette séance s'est déroulée ici, où le chef de l'État s'est senti en famille, s'est senti entouré et qui, dans un langage clair, terre à terre, a dit du fond de cœur ce qu'il a ressenti. Et pour nous, ce soir, c'est également un nouveau départ, un nouveau contrat avec lui. On a été vraiment émerveillés. En peu de mots, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a dit l'essentiel. Il a dit ce qu'il fallait parce que nous avons vu tout ce qu'il y a eu comme réalisation dans la commune d'Abomey-Calavi, tout ce dont nous avons bénéficié, notamment à travers le programme d'action de ce gouvernement. Et je peux dire que Calavi a été une grande vitrine et je pense que c'est le moment quand même de s'en féliciter. On a été très fiers. Il nous a dit ici que ça reste un peu de temps, d'avoir un peu la patience. Nous qui sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, nous le croyons. Donc on croit toujours en lui. Ces propos du président de la République nous donnent encore la joie au cœur et nous rassurent davantage parce que à voir les réalisations aujourd'hui du président de la République dans notre pays à travers les projets d'asphaltage, à travers l'hôpital de zone de référence de notre sous-région qui est en train d'être construit à Calavi, à travers les réalisations de ponts à Womé, de Révier, ainsi de suite, l'aéroport de Glodjigbe, je dis tant de réalisations dans notre pays aujourd'hui qui nous rassurent davantage. Et c'est ça qui donne d'ailleurs l'espoir à la population d'Abomey-Calavi que dans cette dynamique, nous avons espoir que le Bénin sera vraiment révélé. Et puis faisons maintenant le point de cette tournée du chef de l'État dans la commune d'Abomey-Calavi avec le ministre porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oronla, au micro de James William Bagidi. Le président de la République a tenu une séance presque interactive, puisque à Calavi plus qu'ailleurs, il y a eu des réactions, des échanges quasiment avec le président de la République qui était dans un dialogue plutôt que dans une mission de reddition des comptes. Et l'exercice incontournable de la présentation des acquis de notre programme d'action a été sommaire. Le président de la République s'étant concentré sur la renaissance de notre pays, qui est le fruit de nos réalisations et qui en est en même temps la cause. Et dans des recommandations presque testamentaires, le président de la République a restauré le peuple dans sa démocratie, a responsabilisé notre peuple pour que nos travers, qui ne doivent plus être célébrés, ce qui nous a permis et ce qui illustre cette renaissance, soient durables. Parce que les travers sont toujours là. Ils sont en sommeil et le chef de l'État exhorte
les populations à rester vigilantes pour garder, consolider et pérenniser les acquis de cette renaissance. Le président de la République a responsabilisé les Béninois sur la feuille de route qu'il leur appartient dorénavant de tracer pour leurs dirigeants, qui ne doivent plus être considérés comme des mythes vivants. Illustration de certaines de nos expressions, notamment en fond, qui conditionnent nos réflexes et qui font du président de la République non pas d'un chef élu de l'État, mais d'un monarque de droit divin, que dis-je, d'un chef qui achète un pays et qui peut en faire ce qu'il veut. Donc il s'est agi d'une démystification de l'approche des peuples par rapport à leurs dirigeants qui ont été démythifiés et qui doivent être surveillés, qui doivent être encadrés parce qu'ils ne sont qu'élus au service d'un peuple pour lequel ils doivent travailler, une méthode qui a fait ses preuves puisque c'est grâce à cette humilité, à cette modestie que le gouvernement de la République du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, a réussi à sortir notre pays de sa léthargie d'avant, léthargie facilitée par cette approche conceptuelle du pouvoir, une approche dogmatique et théocratique vers une approche beaucoup plus démocratique, à savoir le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Et c'est une recette que le président de la République invite, exhorte les populations, nos compatriotes à garder jalousement afin que plus jamais notre pays n'aille à la dérive et que les dirigeants soient au service du peuple plutôt que l'inverse. Et parlons maintenant de la recherche scientifique avec la filière anacarde. Eh bien, les ambitions sont de plus en plus grandes au Bénin pour la culture et l'amélioration variétale. Les chercheurs ont fait d'importantes prouesses ces dernières années avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Eh bien, la restitution a été faite au cours d'un atelier. Retour sur cette activité de recherche scientifique avec Marcel Arrossi. Avec la recherche, avec les stations mises en place, nous sommes en train de voir de beaux jours réservés à l'anacardier sur le plan national. Doubler, tripler et pourquoi pas plus, la production d'anacarde au Bénin retient de plus en plus les attentions. Chercheurs et décideurs travaillent à porter haut cette filière. C'est différent? Oui, c'est différent. Développer des technologies plus performantes en termes d'augmentation de la productivité, de revenus monétaires et en termes de préservation de l'environnement. La recherche agricole veut relever ce défi. Le Centre de recherche agricole, centre de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, s'en occupe particulièrement depuis quelques années. Là-bas, entre autres activités de recherche, un projet de développement du matériel végétal est exécuté depuis 2018. Nous avons effectué des évaluations sur 30 arbres, mais que nous avons installés en station que nous suivons. Donc après 4 années d'évaluation, nous avons sélectionné 5 parmi les 30 qui sont les meilleurs en termes de rendement et de qualité de noix. En termes de rendement en noix, comme je le dis, les 5 arbres élites que nous avons sélectionnés, qui sont aujourd'hui les premiers clones du Bénin, clones d'anacardier du Bénin, ces 5-là ont des rendements qui font 2 à 3 fois les rendements actuels obtenus en milieu paysan. Si les producteurs arrivent à se servir de ces résultats, les chiffres de la production nationale sont en passe de gonfler. La recherche, elle est continue. Ce que nous venons de trouver comme résultat,
les toutes prochaines années, l'année prochaine, l'année prochaine, ça peut commencer par aller en milieu paysan. Le projet qui devrait permettre de relever le niveau des rendements qui jusque-là restent historiquement faibles bénéficie d'un soutien sans faille de la coopération allemande. La GIZ semble satisfaite des résultats. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est un travail de fond que la coopération vient appuyer le Bénin à faire dans cette recherche agronomique. Et on espère qu'à travers les portages qui se dessinent là, le programme national de développement de la filière anacarde, que le Bénin reste engagé à soutenir sa recherche, non seulement la recherche, mais sa recherche agronomique dans ce domaine-là, et qu'à terme, le Bénin va satisfaire ses besoins. La non-disponibilité du matériel végétal a été pendant longtemps la principale cause du faible rendement. Mais de façon progressive, la solution arrive. Il y a eu des investissements majeurs dans le domaine, mais il faut toujours attendre quelques années pour voir le fruit de ces investissements. Parce que autrefois, il y a quelques années, c'était du matériel tout venant que les planteurs utilisaient pour installer leurs vergers. Et le suivi de ces plantations était dans des conditions qui n'étaient pas vraiment celles qui pouvaient donner plus de compétitivité à cette filière-là au Bénin. Mais depuis quelques années, avec le regain d'attention que le gouvernement apporte à cette filière, je crois qu'il y a un certain nombre d'actions bien planifiées et bien cohérentes. Aussi impressionnantes que ces premiers résultats, les perspectives de recherche s'annoncent nombreuses. Sur une telle lancée, le Bénin pourrait bientôt s'emparer d'une meilleure place au classement mondial des producteurs d'anacarde et ainsi continuer à surprendre les marchés de matières premières comme celui du coton, entre autres. Fin d'exécution du programme d'amélioration de l'accès à l'assainissement et des pratiques d'hygiène en milieu rural. Un atelier a réuni à Cotonou les différentes parties prenantes du programme pour le bilan des actions menées sur le terrain. Le Nek à Bazaou. Après 6 ans de mise en œuvre au Bénin, le PAFIR arrive à son terme. Le PAFIR, programme d'amélioration de l'accès à l'assainissement et des pratiques d'hygiène en milieu rural, aura notamment contribué de manière efficace à la lutte contre la défécation à l'air libre au sein des communautés villageoises. À l'heure du bilan, il s'avère nécessaire de capitaliser les acquis et de tirer les conclusions qui s'imposent. Il paraît donc opportun de faire le point sur le parcours de la lutte contre la défécation à l'air libre, de partager les expériences de réussite ou d'échec, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, et d'échanger autour des leçons apprises, des défis et perspectives. L'exécution du PAFIR a été confiée au consortium MCDI, Medical Care Development International, composé de différents acteurs, dont le ministère de la Santé. Au terme de la mise en œuvre, le PAFIR a comptabilisé 5547 localités pré-certifiées, avec environ 1 107 830 personnes qui vivent désormais dans un environnement sans défécation à l'air libre d'Al. Nous pouvons nous réjouir de ce résultat, mais il s'avère indispensable de continuer à maintenir les acquis. Le PAFIR a bénéficié du financement du Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, WSSCC, désormais baptisé Fonds pour l'assainissement et l'hygiène. Pour ce fonds, le programme a été une réussite. Globalement, le Bénin a fait son chemin. Nous sommes aujourd'hui autour de 50% de défécation à l'air libre. On a progressé de plus de 30 points en 5 ans et le PAFI a contribué à plus de 50% de cette réussite-là. Avec des moyens mis à disposition qui tournaient autour de 5 millions de dollars américains. Et déjà, des perspectives heureuses s'annoncent pour une deuxième phase du programme. Le Bénin est déjà éligible au fonds, mais il faudra qu'on travaille
qu'on puisse pousser à être élu. J'ai bon espoir que d'ici quelques mois, nous allons pouvoir continuer à supporter financièrement et techniquement le Bénin pour ce défi qui est de mettre fin à la défécation à l'air libre à l'horizon 2030 au plus tard. Le vœu de tous les acteurs ici réunis est la continuité du programme afin que le phénomène de défécation à l'air libre ne soit plus observé dans aucun village du Bénin. Après leur dédommagement, les expropriés du projet de construction de barrages de Ouassa, Péronko et Niki donnent la preuve de ce que les fonds reçus ont été utilisés convenablement aux recommandations du projet. Certains ont utilisé ces ressources pour renforcer leur exploitation agricole. D'autres l'ont investi dans la construction des fonds libérés par le projet PEDISA, projet de développement d'infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire. Koudou Sablaye. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action et au-delà de l'accès pour tous à l'eau potable à l'horizon 2021, le gouvernement de Patrice Talon a mis en place au ministère de l'eau et des mines le projet de développement d'infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire PEDISA, en charge de la construction de 4 barrages multifonctions dans la commune de Kandi, Ouassa Péonko, Kéro. Il est quand même normal aujourd'hui que vous sachiez, avec les changements climatiques, nous avons un peu quelques déficits en termes de pluviométrie et la quantité d'eau qui tombe lors des pluies, le tout ruisselle vers des cours d'eau et puis pendant la saison sèche, nous sommes souvent dans des pénuries d'eau de surface et c'est dans cette optique que le Bénin aussi opte désormais à mobiliser les ressources d'eau de surface pour satisfaire à des fins agro-silvo-pastorales et puis même aujourd'hui on tend également à l'utilisation de ces retenues d'eau pour l'alimentation en eau potable. Ainsi, pour sécuriser le foncier des sites de ces 4 barrages, dont les travaux démarrent quoi qu'il advienne en janvier prochain, il a été mis en place un fonds d'installation prioritaire au nombre de 17 à Sinaou, arrondissement de Tobré, dans la commune de Ouassa Péonko. Tous les bénéficiaires, à l'instar de l'une des femmes, ne voient dans cet appui financier qu'une sorte de cadeau providentiel. Parmi eux, Dame Baké Ouessi, qui s'en est servi pour renforcer ses activités champêtres. L'argent que j'ai reçu a servi à abattre les arbres sur un nouveau terrain que j'ai identifié et le reste a servi à payer les manœuvres pour le défrichage de mon champ. Cet argent m'a fait du bien et je remercie Dieu. À Sinaou toujours, ce fonds d'installation prioritaire aura permis aux frères Boni, ayant bénéficié de 3 millions de francs CFA environ, d'améliorer leurs conditions de vie et de réaliser un vieux rêve pour la diversification de leurs activités. J'ai reçu 500 000 francs de mon frère, avec lequel j'ai acheté des bœufs pour les travaux champêtres. Et lui-même en a acheté d'autres qu'il a confiés aux éleveurs. Samaboulou, quant à lui, se réjouit désormais de l'ampleur que prend son exploitation agricole. Grâce à l'appui reçu du fonds, en effet, il s'est acheté un engin en 2 roues pour ses déplacements, ce qui réduit pour lui la pénibilité de ses travaux agricoles. Également, il a investi le reste pour accroître le rendement de ses champs. J'ai acheté de l'engrais que j'ai appliqué, ce qui a renforcé ma récolte. Le projet du barrage de Sinaou, 2 millions de mètres cubes d'eau et 30 hectares de périmètre aménagé où seront réinstallés plus tard les déplacés d'aujourd'hui. Et déjà, de l'avis unanime des bénéficiaires, comme des autorités locales ou de la population dans son ensemble, une réelle bénédiction qui va impacter toute la région. Même son de cloche à Sero-Andi, dans l'arrondissement de Séré-Calais, commune de Niki, où cette vaste superficie est réservée pour abriter ce barrage.
La présence de ces engins sur le terrain rassure et réjouit davantage les populations quant au démarrage imminent des travaux. En tout cas, là aussi, l'impact social salvateur du fonds d'installation prioritaire du projet PEDISA ne prête point à débat, tant le changement des conditions de vie comme du cadre de vie est palpable pour les 16 bénéficiaires. Et c'est aussi le cas pour Bioboro Boukari, impacté et qui ne cache pas sa joie d'avoir pu se faire construire un nouveau bâtiment avec magasin annexe pour le stockage du produit de ses agricoles et à la location. C'était un véritable casse-tête pour moi. Je n'avais pas de chambre, mais aujourd'hui, j'ai réglé ce problème grâce à cet argent que j'ai reçu. Je remercie Dieu. En attendant donc le démarrage effectif dans juste quelques semaines de la construction prévue pour durer 15 petits mois des barrages de Sinaou et de Serouandi, c'est déjà l'Eldorado social pour la plupart des bénéficiaires du PEDISA grâce au fonds d'installation prioritaire. C'est aussi ça, l'autre nom d'efficacité sociale du PAG de Patrice Talon pour un Bénin chaque jour un peu plus révélé. 100 auditeurs de justice seront bientôt recrutés pour servir dans nos cours et tribunaux. Le lancement du concours de recrutement a eu lieu ce samedi au lycée technique Koulibaly de Cotonou. 2 membres du gouvernement ont procédé au lancement du dit concours. Gilles Danso, Michel Elévé. Ils sont 1497 candidats, dont 448 femmes à plancher ce samedi pour le concours de recrutement des auditeurs de justice. Au finish, 100 seront retenus. Le lancement des épreuves a eu lieu au lycée technique Koulibaly de Cotonou, centre unique. Les ministres de la Justice et de la Fonction publique ont procédé à ce lancement. Après quelques mots d'échange avec les surveillants, le top est donné par la première épreuve, celle de culture générale. Nous avons lancé ce concours ce matin à la suite de la décision du Conseil des ministres qui a autorisé le recrutement de 100 nouveaux magistrats. On les appelle auditeurs de justice quand ils entrent en formation. L'objectif bien affiché, c'est bien le renouvellement, mais également le rajeunissement des effectifs. Vous savez, nous avons des juridictions, nous en avons créé de nouvelles, et le personnel ancien va à la retraite. Il faut donc pourvoir à tous les postes qui deviennent vacants. Vous avez pu noter par vous-même que non seulement nous avons commencé à l'heure, mais les candidats étaient déjà en salle. Ça veut dire que l'organisation n'a pas souffert et n'a souffert d'aucune approximation. Nous avons veillé avec Madame la ministre de la Fonction publique du Travail, nous avons veillé à ce que tout se passe correctement, c'est-à-dire dans le rythme de la rupture. Vous savez, la magistrature utilise ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires de l'État et il est souhaitable que ceux qui planchent aujourd'hui, qui seront donc aussitôt les résultats donnés pour ceux qui réussiront, les auditeurs et demain les magistrats, nous formulons le vœu que ce soit la crème, parce que là-dedans, nous recherchons la compétence. Depuis l'avènement de la rupture, la transparence est de mise dans l'organisation des concours. Qu'ils soient rassurés que les meilleurs seront admis. Nous avons eu 30% environ de femmes parmi les candidats. Ils composent en 3 matières, à savoir culture générale, procédure pénale et procédure civile. Le concours dure 2 jours. Et puis le professeur Félix Abiola Iroko, décédé le 13 novembre dernier, a été conduit à sa dernière demeure ce samedi, en présence des membres de sa famille et de ses collègues. Une messe corps présent a été dite à l'église de Saint-Michel de Cotonou. À celle d'Ancy, Rodrigue Candomain. Sa voix fluette ne résonnera plus, mais son nom trottera dans les mémoires. Félix Abiola Iroko s'en est allé à 112 ans le 13 novembre dernier. À son domicile pour un dernier hommage autour de la dépouille de l'illustre universitaire, ses parents reçoivent les condoléances de ses pères. L'heure est au recueillement. De la maison mortuaire, direction Église catholique Saint-Michel de Cotonou. Au pied de l'autel gîte le cercueil du chercheur émérite, dont les mérites sont célébrés par l'officiant.
Le père célébrant conclut le rituel d'adieu par des bénédictions ultimes pour l'ultime voyage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur les visages, les masques cachent mal les tristesses. Témoignage de tendresse à un homme dont le passage ici-bas a inspiré un quasi-respect religieux. Je retiens de sa vie deux choses, sa simplicité et son patriotisme. C'est un baobab qui est décédé, qui a rejoint le père, Félix Iroko. C'est toute une mémoire, surtout concernant l'histoire de notre pays. Et vous savez qu'il est un académicien, et n'est pas académicien qui veut, c'est celui qui peut et qui a les capacités intellectuelles et qui vraiment a su éduquer notre pays. Il est professeur d'université, les milliers d'étudiants qu'il a gardés, ça montre que le savoir peut être dissimulé, peut être divulgué dans la population et changer un peu les mœurs pour les gens. Félix Iroko laisse l'image d'une sommité universitaire à l'humilité plus grande que sa stature intellectuelle. L'immensité et la densité d'une pareille perte sont d'autant plus ressenties qu'il s'agit, dans le cas présent, d'un éminent professeur, homme de culture et de recherche, aux qualités intellectuelles évidentes et exceptionnelles, aux talents incroyables et insondables, bardé de parchemins et de distinctions, sortant des sentiers battus, avec à son actif des découvertes et des publications sans nombre. Au cimetière Vassero de Ouida, l'ancien professeur d'histoire des universités de Kamès est conduit à sa dernière demeure. La bibliothèque n'a pas brûlé, mais la source a disparu. Tout est peut-être vanité, mais une telle vie n'est pas vaine. Hier déjà, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dont il était membre fondateur, a organisé une cérémonie d'hommage en sa mémoire. Retour sur ces temps forts avec Nicanor Kouvi et Rodrigue Blondemin. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Rameaux de palmier, colonnes de marbre blanc, flopées de sachants en tauge de circonstances, tous les ingrédients sont réunis pour rappeler les mérites académiques de l'illustre disparu. Siji Abiola Félix Iroko, historien des civilisations d'Afrique de l'Ouest et de l'esclavage. Un grand savant béninois, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres, reconnaissante. Malgré la tristesse que nous inflige cette lourde perte, nous avons à garder de l'académicien Abiola Félix Iroko l'image du chevronné enseignant-chercheur, du bâtisseur de disciples, de l'utile homme qu'il a été et qu'il demeure pour le pays et le rayonnement de son institution universitaire. Ultime hommage des immortels de l'Académie nationale, auxquels se joignent de nombreux autres membres de la communauté universitaire nationale et internationale. Hommage des autorités politico-administratives d'hier et d'aujourd'hui aussi, pour témoigner de l'immensité de la perte face à cette bibliothèque qui brûle. Et le jeune Abiola avait chevillé au corps une mission, celle de découvrir, de faire découvrir, à travers différentes recherches, l'histoire des peuples du Bénin, la richesse de leur culture, contrairement aux clichés avilissants, aux productions idéologiques et souvent tronquées que certains spécialistes et anthropologues européens donnaient du continent noir. Je voudrais effectivement reconnaître la douleur qui devrait animer les autorités, les responsables, ainsi que l'ensemble des personnalités du monde universitaire. Et je voudrais également, en ce moment-ci, sans trop
vouloir discourir, présenter au nom de mon cabinet mes condoléances à la communauté universitaire nationale et internationale. Abiola Félix Iroko, ou de la fin d'un érudit confectionné en pièces uniques. Dans la vie comme dans la mort, l'académicien aura forcé le respect jusqu'au bout. PJ Bénin a à cœur d'améliorer le niveau de langue de ses apprenants. À cet effet, il a organisé en collaboration avec l'Institut français de Cotonou l'examen de diplôme d'études en langue française d'ELF et celui du diplôme approfondi de la langue française d'ALF. À leur endroit, les étudiants de l'Institut ayant réussi à cet examen ont reçu leur parchemin. Fifame Ataredi. De plus en plus, il n'est pas rare de voir des jeunes qui, bien qu'ils aient été à l'école, ont des difficultés en français, à l'écrit ou à l'oral. Une telle situation, PJ Bénin entend contribuer à son éradication. C'est justement ce qui a justifié l'organisation des examens d'ELF et d'ALF, respectivement définis comme diplôme d'études en langue française et diplôme approfondi de langue française par l'Institut à l'intention de ses apprenants. Nous avons obtenu cette année 96,75% de réussite pour le DELF B2 en licence et 97,22% pour le DALF C2 en master. Ces diplômes témoignent du fait que vous maîtrisez la langue française aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, selon vos niveaux respectifs. Le français, vous le savez, c'est une langue riche. C'est une langue de culture, c'est l'une des langues les plus parlées au monde. C'est une langue aujourd'hui diversifiée. Et en avoir la maîtrise et un certificat, aujourd'hui pour vous, est un privilège. Au nombre de 219, les bénéficiaires sont des étudiants en fin de formation de niveau licence et master ayant brillamment réussi aux examens. Ce diplôme qui leur est délivré est une reconnaissance de leur maîtrise de la langue par l'État français. Ces examens font partie des curricula à PJ Bénin dans les niveaux licence et master. Je crois qu'ils font également maintenant partie des examens qui sont très bien connus des responsables de formation puisqu'ils ont su nous accompagner de manière très efficace. Je vous encourage chacun à valoriser cela, à l'utiliser dans le cadre de votre carrière professionnelle ou poursuite d'études, peut-être pour certains. Un brevet qui leur donne la possibilité de poursuivre facilement leurs études en France, ces lauréats en sont juste ravis. Je suis très satisfait d'avoir eu le diplôme. Dans ma procédure Campus France, je vais l'utiliser. C'est même un diplôme demandé, recommandé par les établissements avant d'avoir des acceptations. Je suis personnellement satisfait parce que c'est un plus à ajouter à mon CV. Je suis fier aussi d'avoir ce diplôme puisque ça peut m'aider dans le fait d'aller continuer mes études à l'extérieur. Ces diplômes sont des suppléments à la formation technique, pratique et professionnelle offerte par PJ Bénin. Ils sont délivrés par le ministère français de l'Éducation nationale et reconnus par plus de 170 pays dans le monde. Direction la toile pour notre traditionnel tour du web hebdomadaire. Cette semaine, Google a dévoilé les recherches les plus populaires de l'année. De son côté, TikTok détrône Facebook et WhatsApp. Les échos du web, c'est avec Maurice Tantan et Fawaz Olamide. Coronavirus, élections américaines ou encore PS5. Ce sont là quelques-uns des termes les plus recherchés sur Google en 2020. Le moteur de recherche a publié cette semaine sa traditionnelle rétrospective de l'année qui s'achève. Et sans surprise, le coronavirus était au cœur des préoccupations des internautes. Les termes coronavirus, attestation Covid ou encore symptômes coronavirus font partie des sujets d'actualité les plus recherchés dans le monde. Dans la catégorie des personnes disparues ayant marqué l'année 2020, on retrouve le basketteur américain Kobe Bryant ou l'acteur noir Chadwick Boseman, star du film Black Panther.
Au plan politique, c'est l'élection présidentielle américaine qui a marqué les esprits à travers le monde. Joe Biden arrive ainsi en tête des personnalités les plus recherchées. Dans le monde du divertissement, la PS5, la nouvelle console de jeu du japonais Sony, a été également recherchée par les internautes. Au chapitre des fameuses recherches communs, les recherches les plus populaires ont également tourné autour du coronavirus. On retrouve ainsi en tête des requêtes comme comment fabriquer un masque ou comment se transmet le coronavirus. Le bilan de l'année, c'est aussi l'ascension fulgurante de TikTok. Selon le rapport d'App Annie sur les applications mobiles en 2020, TikTok a détrôné Facebook et est devenu l'application la plus téléchargée de l'année. Le réseau social créé en 2016 a gagné 3 places au classement depuis 2019. Alors que TikTok prend la tête et se place devant Facebook et WhatsApp, on retrouve en 4e position l'application de visioconférence Zoom. Enfin, une nouvelle qui pourrait plaire aux utilisateurs de Twitter. Après avoir lancé ses Fleets, l'entreprise annonce une nouvelle fonctionnalité pour pouvoir publier des tweets même en dehors du réseau social. La fonctionnalité va d'abord permettre aux utilisateurs de partager leurs tweets sur Snapchat, puis prochainement dans les stories d'Instagram. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre auguste attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomama pour le JT Soir. Merci et à demain.